Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver enfin dans cette nouvelle vidéo. J'ai eu une coupure obligée, on va dire, d'une semaine parce que je n'étais pas en forme. Donc là, je suis ravie de revenir en vidéo pour vous donner beaucoup plus de valeur, pour vous donner des news, pour vous apprendre un peu plus sur l'immobilier. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler du HCSF, c'est le Haut Conseil de stabilité financière. En fait, c'est en quelque sorte le surveillant de tout le système financier en France. Et d'ailleurs, pour ta culture, sache que le HCSF est présidé par le ministre de l'économie et des finances français. Voilà, pour te situer un peu le contexte de cette structure-là. Je vais t'en parler aujourd'hui parce que le 14 septembre 2021, il s'est produit quelque chose qui va avoir un impact sur l'octroi des crédits immobiliers en 2022 et peut-être un peu plus. Donc, si ça t'intéresse, si l'investissement immobilier t'intéresse et donc si le financement bancaire t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour prendre le maximum d'informations pour toi pour pouvoir avancer dans tes projets. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Lélie Célia, je suis conseillère et formatrice en investissement immobilier et moi-même investisseuse depuis maintenant 6 années avec un patrimoine immobilier de 21 appartements en France. Mon travail consiste à t'accompagner pour que toi aussi tu puisses investir dans l'immobilier, pour que tu puisses devenir immopreneur, quelqu'un qui gagne de l'argent en investissant dans l'immobilier, quelqu'un qui prend l'immobilier comme un business rentable pour engranger du cash, pour pouvoir réaliser d'autres projets, pour préparer sa propre retraite, les études supérieures de ses enfants, engranger du cash pour d'autres projets. Enfin bref, chacun avec ses objectifs sur cette chaîne et au travers de mes services, tu apprends à être un immopreneur, à gagner de l'argent grâce à l'investissement dans la pierre. Alors, si tout ce que je viens de dire t'intéresse d'une façon ou d'une autre, je t'invite à faire deux choses. La première chose, abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout active ta cloche de notification pour ne rien rater de mes futures publications. Et la deuxième chose, je t'invite à regarder dans la barre de description de cette vidéo. Tu trouveras ton cadeau de bienvenue si tu viens d'arriver sur cette chaîne et dans la communauté. Et tu trouveras également le lien vers mon site internet pour pouvoir aller regarder les services que je propose et peut-être en prendre un pour que je puisse t'accompagner dans ton objectif d'investissement immobilier. Alors, comme je le disais dans l'introduction, aujourd'hui, on va parler du HCSF, le Haut Conseil de stabilité financière. C'est une structure très importante en France et pour la peine, j'ai pris des notes pour pouvoir te dire exactement, précisément les choses. Le 14 septembre 2021, il s'est passé quoi? Il s'est passé la réunion du HCSF, une réunion au terme duquel la structure a tout simplement décidé de rendre juridiquement contraignante tout ce qui était jusqu'ici que des recommandations. D'ailleurs, si tu t'en rappelles, si tu me suis depuis un moment, en début d'année 2021, j'avais déjà fait une vidéo où je parlais de ces recommandations du HCSF. Et je vais te les rappeler dans cette vidéo et on va voir ensemble de quelle manière ça contraint beaucoup les banques et également de quelle manière ça va impacter les crédits immobiliers, bien entendu. Donc, dans ces recommandations qui deviennent maintenant une norme, qui vont devenir à partir de janvier 2022, une obligation en fait que les banques devront absolument respecter. On quitte le côté recommandation, on arrive maintenant sur de l'obligation. Donc, de quoi parle exactement cette norme? On parle vraiment de deux choses principales. La première chose concerne l'endettement des ménages. En France, le HCSF ne veut plus que les ménages soient endettés à plus de 35% de leurs revenus. D'accord? Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est sur la durée du crédit immobilier. Le HSF veut que le crédit immobilier en France ne dépasse plus 25 ans, sauf si tu fais de la construction, tu fais ce qu'on appelle de la vente en l'état futur d'achèvement VFA. Dans ce cas seulement, tu peux aller, les banques ont le droit de faire un crédit sur 27 ans maximum. Donc voilà les deux choses importantes que demande le Haut Conseil de stabilité financière. Maintenant, quelles sont les conséquences de ces informations-là? Pour le taux d'endettement, par exemple, le HCSF, au fait, a dans sa façon d'écrire sa norme, d'écrire les obligations aux banques, a exclu le calcul par la méthode du différentiel.
Si tu t'intéresses à l'immobilier depuis un moment, tu sais que depuis toujours, il y a eu deux méthodes de calcul du taux d'endettement. Il y a la méthode classique où on prend en fait tes charges globaux qu'on vient diviser par tes revenus qu'on multiplie par 100. Et il y a la deuxième méthode qui est top pour nous investisseurs qu'on appelle la méthode du différentiel. Alors que dit la méthode du différentiel? Tout simplement, au lieu de faire charge divisée par revenu, ici, on va faire un calcul différentiel, on va venir soustraire tes revenus locatifs de tes mensualités de crédit, d'accord? Imaginons que tu aies 1000 euros de mensualité de crédit et qu'une fois que la banque a appliqué sa décote de 20 ou 30% sur ton revenu locatif, il te reste, on va dire, 1200 euros de revenus locatifs. Donc ici, le différentiel, c'est 1000 euros de crédit moins 1200 euros de revenus locatifs pris en compte par la banque. Donc, on a un différentiel de moins 200 euros. Puisque le différentiel est négatif, ça veut dire que tu as plus de revenus que de charges locatives. Et donc, ces 200 euros vont être rajoutés à tes revenus au dénominateur pour calculer ton endettement. Si le différentiel était positif, alors ça veut dire que, imaginons dans l'exemple, on a plutôt à 1200 euros de revenus de mensualité de crédit et qu'on soit à 1000 euros de revenus locatifs, donc 1200 moins 1000 euros, tu as 200 euros, donc le différentiel est positif et donc on va rajouter 200 euros à tes charges et on va venir diviser par tes revenus. Donc, dans ce calcul-là, en fait, c'est très favorable pour nous, investisseurs immobiliers, et ça te permet de maîtriser ton endettement. Ton endettement est beaucoup plus lent, en fait, ok? Alors que dans la méthode classique, ton endettement, si tu fais le calcul, tu vois tout de suite que tu exploses l'endettement plus rapidement qu'avec la méthode du différentiel. Et bien, demain, parce que le HCSF l'a décidé et l'a écrit la méthode de calcul du taux d'endettement dans ses documents, dans sa norme, et ben demain, tout ce qui est méthode de calcul par différentiel du taux d'endettement est passé aux oubliettes. Tout simplement, les banques ne peuvent plus appliquer cette méthode. Donc, les quelques banques qui jusqu'ici appliquaient encore cette méthode, se retrouvent à se ranger, en fait, à se mettre au pas pour ne plus appliquer cette méthode qui est complètement écartée par le HCSF. Donc ça, c'est un gros impact pour nous, investisseurs immobiliers. Autre chose qui est impactante pour nous aussi, c'est la notion du reste à vivre. Avant, les banques considéraient et le taux d'endettement et également le reste à vivre avant d'octroyer le crédit à un certain profil. Demain, parce que le HCSF les oblige, on n'est que sur une notion du taux d'endettement. Que tu gagnes 10 000 euros par mois ou que tu gagnes 5 000 euros par mois, si ton taux d'endettement est supérieur à 35%, normalement, la banque ne peut plus te financer. Maintenant, il faut dire également que le HCSF a quand même laissé une marge de manœuvre aux banques. Donc, 20% de marge de manœuvre a été accordée aux banques. Ça veut dire que sur l'ensemble de leurs dossiers, ils peuvent déroger à ces règles-là à hauteur de 20%. Ça peut paraître beaucoup, mais je peux t'assurer que ça peut aller également très vite. Moi, je pense que certainement ces mesures auront un impact indéniable sur les profils qui seront financés à partir de janvier 2022. Maintenant, est-ce que ça veut dire que tout est fichu pour toi? Non, c'est à toi de trouver des solutions. Je ne te dis pas tout ceci pour te fournir des excuses pour ne pas passer à l'action. Plutôt trouver des solutions. Et je t'annonce par cette même occasion que le 27 novembre 2021, j'organise à Paris un événement physique où on va parler d'investissement immobilier, où j'ai invité des experts dans leur domaine pour nous parler de leur expérience, de leur expertise, de leurs connaissances. Je t'invite à être là parce qu'on parlera également du financement bancaire, on parlera également de comment solidifier ton profil, comment solidifier ton projet, comment faire en sorte de pouvoir toujours avoir ton financement. Donc, je t'invite vivement à être là. Dans la barre de description de cette vidéo, tu trouveras le lien pour aller réserver ta place. Donc, je profite pour te dire que les places sont très limitées parce que je n'ai pas réservé une grande salle puisque je voudrais que cet événement soit vraiment à taille humaine. Donc, si tu es intéressé, je t'invite à vite aller réserver ta place pour être sûr d'être à l'événement. Donc, ça, c'était en parenthèse. Tout ceci pour te dire que oui, le domaine bancaire évolue. Oui, suite à Covid, on a beaucoup d'évolutions au niveau bancaire, mais ça ne doit pas te freiner. Tout ce que je te dis ici, c'est pour que tu puisses anticiper, pour que tu puisses avoir un coup d'avance, pour que tu puisses réfléchir à comment améliorer ton profil, à comment changer d'angle pour le projet, comment
présenter ton projet, comment faire en sorte pour pouvoir toujours être finançable. Tu dois utiliser toutes ces informations-là pour pouvoir préparer ton dossier et faire en sorte d'être toujours finançable. Donc, je ne sais pas si tu étais au courant de tout ceci, si tu savais qu'à partir de janvier 2021, on n'est plus sur des recommandations, mais plutôt sur une norme, une obligation, et que d'ailleurs, si les banques ne respectent pas ces demandes du HCSF, eh ben, elles encourent des amendes ou des blâmes, d'accord? Donc, on parle de beaucoup d'argent ici, hein. Quand la banque a des pénalités, c'est pas des 1 000 euros, c'est pas des 2 000 euros. Donc, je peux te dire que toutes les banques se mettent en ordre de bataille pour respecter cette nouvelle norme qu'impose le HCSF, qui, je te le rappelle, est une structure qui est présidée par le ministre de l'économie et des finances en France. Donc, ce n'est pas rien. Voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Si elle t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager autour de toi. Et je t'attends le 27 novembre pour qu'on puisse se voir physiquement à Paris et qu'on puisse échanger en profondeur sur ces sujets-là. Je peux te dire qu'il y a des choses qu'on ne dit pas sur Internet, mais qu'on peut se dire en face à face. Donc, si tu veux avoir plus de contenu, plus de conseils bien précis sur tout ce qui est en train de se dérouler et préparer ton année 2022, la place où tu dois être, c'est le 27 novembre sur Paris. Donc, va réserver ta place et tu auras les informations sur le lieu par mail. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis très belle fin de soirée et à la prochaine vidéo.